Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de Toy Ark pour pas changer. Ça fait, je pense, peut-être la deuxième vidéo en ligne que je fais là-dessus. Mais là, c'est tout simplement pour découvrir la figurine de Batman vs Superman sortie par McFarlane. Et j'avais vraiment hâte de la découvrir. Donc là, on va pouvoir la voir ensemble et en discuter. Et si je me souviens bien, il y a une autre figurine qui est sortie. Est-ce que ça va être sur le site? On verra bien. Mais on va en parler, on va découvrir ça ensemble. Il est tard chez moi là actuellement, il est minuit et demi. Vous remarquerez que derrière, j'ai modifié mes vitrines, j'ai rajouté une vitrine là-bas. J'ai viré la grosse noire, je l'ai mis juste ici, sur le côté au début des marches. Et puis bah dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai mis les masques, tous les masques dans les vitrines, pardon. Et dans le fond, c'est chacune à son thème. Donc ici, on va retrouver la Batman Forever, la Batman 89. Donc ici, on va tout retrouver de 89. Batman moderne, donc Keaton de Flash. Ici, c'est Ben Affleck. Encore du Ben Affleck, mais là, c'est un peu plus mélangé. Et honnêtement, je me rends compte que... En fait, non, c'est même pas je me rends compte parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je le dis, mais je manque de place cruellement. Assez pour dire que je sais pas où est-ce que je mettrai la Spin Master le moment où je vais l'acheter, qui va être assez, je pense, imminent. Je me laisse encore une semaine. Probablement qu'elle va peut-être encore baisser, donc on va voir. Mais je me dis, elle est bien descendue. Probablement qu'elle va peut-être descendre encore. Donc j'aimerais ça la choper en dessous de 200 $. Enfin bref, allez go. On va aller faire notre petit tour du côté de Toy Ark. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? On s'était arrêté ici, le Godzilla 95, super laid, donc ça m'intéresse pas. Ensuite, nouvellement sortie, la Hot Toys Black Manta. Alors, je sais pas si elle est sortie ou si c'est des précos. Probablement que c'est une sortie, je pense, hein. Je sais pas, en fait. Je dis de la merde. Je sais pas, il est super tard, je suis fatigué. Mais dans tous les cas, on va regarder si c'est joli. En tout cas, ça a l'air joli quand même. Mais après, je veux dire, c'est pas non plus... voilà, c'est pas... je pense que pour Hot Toys, c'est pas exceptionnel de faire des figurines comme ça. On s'entend que... tu sais, je veux dire, c'est juste un moule pour le masque, un petit peu de peinture, puis voilà, ta figurine, elle est faite. Hein. C'est pas comme si t'avais une figurine avec un humain... par-dessus, que tu dois faire vraiment la peinture, la peau, etc. Là, c'est un casque, donc ça doit pas être bien compliqué pour des entreprises comme Hot Toys de fabriquer ça, quoi. Par contre, le vêtement a pas l'air... Ouais, mais peut-être ils auraient peut-être dû le faire en une seule partie, je sais pas. Là, je trouve ça pas très beau, les parties comme ça, là, mais bon. Je sais pas. Anyway, ça sortira pas... Enfin, ça ira pas dans ma collection, pardon. Je bégaye un peu, je raconte un peu de merde, là je suis vraiment fatigué. Mais je tenais à la découvrir, là j'avais hâte de la regarder, j'avais hâte de finir aussi de placer ma collection. Donc une fois que j'ai terminé ça, j'ai dit faut que je lance la vidéo qui sortira samedi. Et on va retrouver ça dans le pack. Ok, ouais, c'est quand même assez... voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc tu te retrouves avec une deuxième tête, avec les yeux cassés, tu te retrouves avec 2 sceptres. Probablement qu'il y a peut-être même... une spéciale édition peut-être, ou à moins que tu as vraiment tout dans ce pack là, donc ça serait plutôt cool. Tu n'as pas besoin d'acheter 2 figurines différentes pour avoir des équipements différents. Enfin bref, c'est sympa. Le prix, ok, ça sort en 2025, milieu 2025, et il n'y a toujours pas de prix, donc ça faudrait regarder directement chez les revendeurs. Ensuite, du Marvel, du Tortue Ninja. Elle est vraiment bizarre, celle-là. Je connais pas du tout. Alors, on est sur Turtle of Grayskull. Ça me fait penser... Ah bah oui, ok, ouais, c'est comme fusionner une figurine avec 2 univers différents. Tortue Ninja et puis les maîtres de l'univers, là. Ok. Je sais pas, je suis pas fan. À moins que le dessin animé soit sorti là, mais personnellement, on dirait plus un espèce de zombie métal, donc en gros robot, quoi. Ouais, sans plus, je sais pas. Anyway, ça aussi, ça finira pas dans ma collection, c'était juste histoire de découvrir ça ensemble. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça.
Là, ça fait quand même quelques semaines que j'attendais de voir ça et comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, bah c'était donc le 21, non le 19 pardon, le 19 qui présentait ça, donc vendredi, donc hier, et on les a eus. Et également j'avais vu la Hellbat qui sortait de cette couleur-là. Donc on est parti, on va découvrir cette figurine. On retrouve quand même le petit cul au niveau du menton. Donc chose qu'on voyait pas sur la photo promotionnelle là qu'on avait vue hier, là que j'avais justement dit on le voyait pas. Bah écoute, ma foi, c'est pas non plus trop dégueulasse. Les trucs comme ça là qui me font chier, c'est genre ils te sortent des batarangs mais qui sont pas à l'échelle de la figurine quoi. Moi mon batarang il fait juste ça quoi. Là le truc enfin bref, je trouve ça genre il pourrait le mettre à l'échelle au moins quoi. Donc comme je disais hier, va y avoir un travail de peinture à faire sur la ceinture, travail de peinture sur les bottes également. Probablement, bah voilà aussi les ailerons et puis au niveau des points en haut, au niveau des phalanges de la main. Ok, on va découvrir une autre photo. Donc là, on va retrouver également, il va y avoir un truc de peinture au niveau à faire. Du bas de grappin également, le peindre de la bonne couleur. Également aussi hein, les batarangs sont de couleur gris. Mais c'est pas mal au final. Hein. Hier je voyais ça moins beau que ça et finalement c'est pas trop dégueulasse. Un petit effet mal rasé pourrait être le bienvenu au niveau du visage. Et juste ici on pourrait rajouter le petit grain de beauté de Ben Affleck. Juste pour le kiff. C'est sûr que si je l'achète, puis c'est sûr que ça va finir à la maison. Je me connais là, quand je vais voir du Batman vs Superman, je vais l'acheter direct. Et en plus, ça va être sympa de faire la comparaison avec la petite Mattel que j'ai également, tu vois, où t'as le masque en caoutchouc, tu peux lui mettre dessus là. Alors forcément, ça va être une figurine beaucoup plus grande celle-ci là, mais ça pourrait être sympa de voir les détails des costumes et tout, et puis de comparer. On a toujours deux articulations au niveau du genou, pareil au niveau des coudes. Non, c'est sympa. C'est sympa. Après, hier, ce que je disais, parce qu'on m'a fait remarquer, dans le fond, le masque de Ben Affleck, lui, dans le film, il peut bouger sa tête. Moi, ce que je voulais dire hier, en fait, au niveau du masque, de la figurine, c'est que là, on voit qu'il y a deux parties. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aurais aimé, c'est ça, c'est une seule partie. Comme ils font avec les figurines de Michael Keaton, où c'est carrément tout le masque qui bouge, et non juste là, c'est limité. Donc là, sur cette photo-là, on peut voir que c'est pas trop dérangeant. Mais je vais éternuer sa mère. Oh putain. Excusez-moi. Pardon. Donc voilà, là c'est pas trop dérangeant sur cette photo-là. Et peut-être également changer la cape. Mettre une cape en simili-cuir, ça pourrait être intéressant aussi. Donc ouais, il va y avoir du custom à faire, c'est sûr que je vais la modifier. Et voilà, ça fait plaisir de voir ça. Donc je suis pas trop déçu. Ici on va se retrouver avec la Hellbat de couleur noir et or. Si je me trompe pas, c'est la 3e version. Dans le fond, moi j'ai la version or et rouge, qui était une version exclusive, si je me souviens bien, une gold, version gold. On a eu la toute première qui était noir et rouge, donc la couleur du comics, noir et rouge. Et puis bah là, on a celle-ci, qui est très très classe. Hein. Et, honnêtement, ce Batman-là, cette armure-là, tu la mets dans n'importe quelle couleur, elle est très très classe. Le design est magnifique. Honnêtement, il fait badass. Et c'est très très beau. Certificat d'authenticité. 8100 pièces dans le monde. Très très beau. J'aime beaucoup. Le socle différent, très classe. On peut remarquer aussi au niveau des genoux, des avant-bras, des mains et des épaules, pardon. On peut remarquer qu'il y a un effet usé, métallique, badass. J'adore. Superbe. Très très belle. Je l'achèterai pas, mais ça pourrait finir dans la collection, tu vois, genre à un bon prix là, même si je l'ai déjà, elle est très très classe. Ça c'est un peu comme du Iron Man, tu sais ce genre de truc là, tu les collectionnes, tu l'as en différentes couleurs,
bah ça fait quand même ça fait une belle petite collection et ça fait un peu comme Iron Man, différentes armures. Tu peux poser la petite figurine de Bruce Wayne devant, avec le petit Alfred à côté qui apporte sa bouffaille. Tu sais, Bruce Wayne qui regarde ses armures, ça peut être très très classe quoi. Donc voilà, bah pour aujourd'hui cette petite vidéo là. Écoute, c'est pas non plus extraordinaire au niveau de la Ben Affleck, c'est joli, c'est sympa, je m'attendais pas à plus. Donc c'est quasiment une certitude que ça va finir dans la collection. Et la Hellbat, surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il la sorte et elle est vraiment superbe. Franchement, est-ce qu'on va avoir des prix là-dedans? Est-ce qu'on va avoir des prix? On n'a pas les prix et probablement que les précommandes se font dès aujourd'hui. Donc et je vais traduire par exemple parce que je crois qu'il parle de mars juste ici. Donc Batman de nuit en a un, toutes les deux sont attendues en mars. Donc voilà. Tandis que le Nightmare Batman est un McFarlane Toy Store exclusif. Ok, donc là on a oh, ok, j'avais pas vu ça comme ça, mais ok, on a un Batman Cauchemar qui va arriver aussi quoi. Donc aussi l'armure. Et ça tombe bien parce que l'armure, j'ai plus du tout de figurines. Donc ouais, ça va être intéressant de revoir la comment ça s'appelle, l'armure. Je l'ai plus. Même en Hot Toys, je l'ai eu, mais je sais pas pourquoi. Ça m'a pris comme une envie de chier. En fait, j'ai tout revendu, puis. Mais pourquoi pas la racheter aussi là. Donc se refaire le set Batman vs Superman, ça peut être intéressant. Ouais, on va découvrir ça sur la chaîne. Hâte de voir les prochaines photos de ce que va nous sortir McFarlane, mais ça pourrait être intéressant. Enfin bref. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo. On a découvert ça ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces figurines-là, si vous allez les acheter, voilà, qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce que vous allez attendre les prochaines figurines Cauchemar, puis l'armure, pardon. Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher, quoi. Ouais. Mais bon, l'armure a pas été annoncée. Je pense que voilà, si tu fais le Batman Nightmare, tu fais le costume classique, t'es presque obligé de faire l'armure. Donc, je m'avance dessus là, mais quasi sûr que ça va arriver aussi, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!